Hello, moi c'est Morgane, je suis responsable des relations écoles et aussi instigatrice du Pet at Work chez Extia. Mon métier, ça va être de piloter le recrutement et l'intégration de tous les stagiaires, les alternants, les VIE et les jeunes diplômés chez Extia. Chez Extia, on va recruter plusieurs types de profils parce qu'on est une société de conseil, donc on va avoir à la fois nos consultants qui sont plutôt des profils techniques comme des développeurs, des DevOps, des chefs de projet qui vont intervenir directement chez nos clients. Et ensuite, on va avoir les fonctions support qui sont plutôt des profils commerciaux, RH, administratifs ou financiers. Les plus chez Extia, ça va être d'abord la croissance, puisque du coup, vous pouvez arriver sur un métier, par exemple, en alternance ou en stage, et très souvent, on va vous proposer un premier CDI à la fin de vos études. Et ensuite, le deuxième avantage, ça va être le d'abord qui, ensuite quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de profil type pour être recruté, on va pouvoir vous recruter plutôt sur votre personnalité, votre potentiel et vos soft skills. Pour vous donner un exemple concret de d'abord qui ensuite quoi, je peux parler de mon histoire, puisque moi je suis arrivée chez Extia en 2016, j'étais en stage, ensuite j'ai fait mon alternance, j'ai signé mon premier CDI en 2019, ensuite j'ai travaillé en tant que chargée de recrutement, je suis partie pendant 2 ans pour travailler dans un grand groupe, et finalement j'ai décidé de revenir chez Extia parce que la méthode de travail me manquait. J'avais envie aussi d'évoluer vers des fonctions plus managériales, et j'ai eu la chance d'être écoutée et de revenir sur un poste de manager RH. Les 2 raisons pour lesquelles je pourrais recommander Extia, ce serait d'abord la convivialité, puisqu'on a la chance d'être dans une entreprise où tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie et où on a une ambiance de travail très agréable. Et la deuxième chose pour laquelle je pourrais recommander Extia, c'est aussi pour les formations et l'apprentissage, puisque quand vous arrivez dans l'entreprise, vous avez un socle de formation qui vous est proposé, et ensuite vous pouvez suivre plein de formations différentes pendant toute votre carrière, comme par exemple des formations tous les mardis, ou par exemple des meet-up toutes les semaines, ou encore bénéficier des conseils d'un coach interne sur le développement personnel. Au-delà des conseils classiques que je pourrais vous donner pour un entretien, comme préparer votre entretien ou être vous-même, ce que je vous conseille surtout, c'est de voir l'entretien comme un échange, puisque ça va dans les 2 sens. C'est à la fois l'entreprise qui va voir si elle se projette avec vous, mais c'est aussi à vous de voir si vous avez envie de travailler dans cette entreprise. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on a fait plusieurs vidéos sur ce thème-là sur notre chaîne YouTube. Les 2 principales qualités qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être d'abord l'esprit d'initiative, puisque rien n'est figé, nos idées sont écoutées, et du coup, on va pouvoir les porter dans l'entreprise. Et ça m'amène à la deuxième qualité, qui est la remise en question, puisque quand on porte une idée, on a le droit de se tromper, mais il faut être capable de rebondir assez rapidement. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, je vous invite à tout simplement venir nous rencontrer pour qu'on puisse en discuter ensemble de vive voix.